Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une nouvelle création de Valérie Mottet qui s'appelle Lumière de Fée. Donc voilà, c'est un joli coffret qui est publié par les éditions Très Daniel. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Le monde féerique est un univers merveilleux et magique. Les fées enchantent le quotidien et veillent sur tous les êtres vivants. Elles vivent essentiellement en pleine nature, mais elles parcourent aussi les villes, saupoudrant de la poussière scintillante sur leur chemin. Conscientes de la nécessité urgente d'élever les vibrations mondiales, protectrices qui accompagnent sans jamais juger, elles diffusent de la lumière et de l'amour inconditionnel sur Terre. Quand vous êtes en connexion avec leur énergie, votre vibration se modifie et votre aura s'illumine. Donc là, on a 55 cartes pour travailler avec ce type d'énergie féerique. Alors, l'énergie féerique, c'est assez vaste. Il y a plein de gens qui travaillent avec l'énergie féerique d'une façon différente. Donc, il y a plein de façons de voir cette énergie féerique. Il n'y en a pas une qui est plus juste que l'autre. C'est juste que l'on va mettre des mots qu'on va appeler fées, des choses différentes, des énergies différentes. Donc là, elle connecte ce type d'énergie féerique qui est super intéressante et qui fait du bien. Alors, on a voilà, un joli coffret, un livre, et puis des cartes. Hop, que je vais sortir. Alors, de Valérie Mottet, je vous avais déjà présenté un livre aussi, hein, sur les fées, justement. C'est une personne qui travaille énormément avec les énergies féeriques. Donc, au niveau des cartes, donc on a des cartes de type oracle, avec, vous allez voir, des dos qui sont différents et qui représentent des familles différentes. On a une tranche dorée. Alors, au niveau du livre, donc j'ai un petit livre qui a été dédicacé par Valérie, c'est super sympa, merci beaucoup. Il y a des citations qui sont hyper intéressantes. Alors, note à l'attention des lecteurs, une introduction avec cette idée de période, ça tout le monde le sent, hein, beaucoup de puissance, plein de transformations, donc c'est des périodes que l'on vit qui est assez compliquée. Mais c'est pas la première fois que l'humanité vit ce type de changement. Une petite présentation de l'oracle avec donc 55 cartes. Elle explique avec 5 catégories. Donc elle explique pourquoi 55, pourquoi le 5. Et ça, c'est le lien du 5 avec la liberté, le courage, les changements et la joie de vivre. Le nombre 11, 5 x 11. Comment utiliser l'oracle? Voilà, on va remercier les fées. Voilà, donc un peu sa vision à elle du travail avec les fées et avec cet oracle. Plusieurs tirages, donc il y a un tirage du prénom, le tirage de la baguette magique, le tirage de la poussière de fée, un tirage des ailes magiques. Et puis donc on va avoir la présentation des cartes. Alors par exemple cette famille-là, c'est la vie amoureuse. Et donc on va avoir le thème de l'âme sœur, l'engagement, flamme jumelle. Ensuite, donc, l'infidélité et les mensonges. Donc, il est assez divinatoire. Les gens qui aiment bien le divinatoire, ça va vous plaire. La pause. La passion. La rencontre. La séparation. La sexualité. La solitude. Voilà, donc ça, c'était la partie des cartes roses avec ce dos-là. Non, je vous dis n'importe quoi. Hop, le rose, voilà, celle-ci. Donc ensuite, on a le travail. Donc là, vous voyez, je vous montrerai les cartes. On a la famille, le transgénérationnel. Donc il y a pas mal de thèmes qui sont intéressants. Le karma, l'enfant, et la spiritualité. Donc dans la spiritualité, elle a mis l'enfant intérieur. Et puis voilà.
Voilà pour la présentation du livre. Et nous allons regarder maintenant les cartes. Alors, il y a eu un joli travail aussi de dessin, de composition de Stéphanie Rose, qui a un joli nom. Donc voilà, on a ce type d'illustration avec beaucoup de petites étoiles. Donc là, c'est la partie de la relation interpersonnelle. Je pense que ce sont des cartes aussi que l'on peut utiliser en rituel si on a envie de travailler donc ça c'est professionnel, qu'on a envie de travailler un thème particulier. Par exemple, j'ai envie d'augmenter ma créativité, je vais sortir la carte, je vais la mettre sur ma table de chevet, ou je vais faire un petit rituel autour, je vais mettre une petite bougie, je vais écrire un petit texte pour faire un rituel magique. Entreprendre, la formation, la promotion, vous voyez, ça c'est très divinatoire, la prudence, avec le petit filou, petit renard filou, le ralentissement, réussite, stagnation. Alors ensuite, vous voyez aussi que le type de carte, on peut aussi le retrouver au recto, c'est-à-dire le fond de la carte. Ici, voilà, elle est rose, ici c'est bleu, et là on reconnaît le vert. C'est mignon, c'est touchant au niveau des illustrations. Donc là, la célébration, le cocon, la création, c'est la carte du pot. La fin, c'est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Je l'aime beaucoup. Très très belle. On va juste regarder. Alors vous voyez aussi que dans les livres, on retrouve assez facilement, grâce aux couleurs, les cartes. Donc c'est intéressant aussi, puisque les cartes ne sont pas numérotées. Alors la fin. Cette carte peut en effrayer certains ou certaines. Il y a toujours un message positif derrière chaque événement, chaque situation. On ne comprend pas toujours au premier abord, mais avec le temps, on s'aperçoit que tout a une raison d'être et que des petits cadeaux se révèlent à nous. Il se pourrait qu'un départ vous soit annoncé ou la fin d'une relation avec l'un des membres de votre famille. Les fées pensent que chaque départ, chaque mort est une façon de célébrer la vie et l'être qui disparaît de cette parenthèse terrestre. Donc elles accueillent leurs sentiments, leurs chagrins, leurs tristesses, mais elles savent que ce n'est qu'un au revoir, car les liens d'amour sont éternels. Elles savent également que chaque fin est une transformation. Donc on a, voilà, interprétation complémentaire, tristesse, chagrin, douleur, perte, libération, transformation, déploiement, renaissance. Donc voilà, c'est vraiment une jolie carte, hein. J'aime beaucoup, je crois que ça doit être ma carte préférée du jeu. La libération, le poids du passé, les retrouvailles, très chouette, le secret de famille. Alors sachez que dans toutes les familles, il y a des secrets plus ou moins pesants, mais on vient en fait les générations précédentes n'avaient pas cette idée de vérité, et donc il y avait pas mal soit de honte, enfin souvent c'était lié à la honte ou à la culpabilité, donc il y a pas mal de secrets de famille qui pèsent en fait, que ce soit au niveau énergétique ou même au niveau psychologique, c'est-à-dire que c'est transmis de génération en génération dans la façon d'élever les enfants. Et après le secret est parfois perdu, mais il y a des traces en fait qui subsistent. Alors là on a changé de famille, voilà, on a l'âme, la connexion, le nettoyage, l'ombre, le pardon, la reconnaissance, la réponse, la réunion, la synchronicité, le voyage. Et puis, donc ça, c'est la famille de la spiritualité, avec l'enfant intérieur, la foi, la gratitude. Très jolie, très très jolie carte aussi. Les guides de lumière, l'instant présent, la joie,
le lâcher prise, la lumière, donc ça c'est la carte que l'on retrouve sur la boîte et sur le livre, la méditation, la nature et la pratique. Donc en résumé, je trouve que c'est vraiment un joli jeu pour travailler tout un tas de choses différentes. Donc ça va pas être un oracle où on a tous les dos identiques. Ça va être un oracle où on va pouvoir, si on a envie de travailler un sujet, sélectionner certaines cartes. Mais c'est aussi un jeu qui est intéressant parce que on va pouvoir mélanger toutes les cartes. Alors on va le faire. Et puis avoir un message qui va donner une information aussi sur le domaine qui coince, par exemple. Quel que soit en fait quel que soit le dos de la carte, enfin le sujet sur lequel on travaille. Parce que parfois, on va, par exemple, chercher des choses sur... bon, j'ai pas mal de personnes qui recherchent un compagnon ou une compagne. Et parfois, on a des réponses sur quand on tire les cartes et on voit que ce qui bloque, c'est lié à la profession, en fait, parce que la personne est tellement obsédée, alors soit c'est sa priorité numéro 1, mais ou parce que ça lui prend la tête, soit parce que ça la passionne, et donc du coup, elle garde pas du temps et de l'énergie pour la rencontre, par exemple. Donc, c'est pas parce qu'on va tirer une carte liée à la profession que ça ne va pas avoir de lien avec le domaine relationnel. Donc, moi, quand je les étale, ces cartes, je vais fermer les yeux et je vais ressentir l'énergie de la carte à tirer en fermant les yeux. Et hop, je vais choisir ma carte. On va prendre 3 cartes. Vous allez choisir 1, 2 ou 3. Et comment se sentir bien en ce moment. Voilà, comme ça fait un petit tirage un peu général. Donc choisissez avant que je tire les cartes 1, 2 ou 3. Alors, hop. Hop. Alors, donc voilà. Donc par exemple, ça c'est un très bon exemple. Et puis du coup, c'est une question assez générale. Donc pour les personnes qui ont qui ont choisi la carte 1, on a une carte de méditation. Donc pour se sentir mieux, il va falloir se centrer. Il va falloir arrêter de se laisser de disperser, avoir l'esprit dispersé par plein de choses, se recentrer. Alors c'est facile en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, d'être obnubilé par les informations, etc. Là, on a une idée de retour à soi, de retour au calme intérieur. Donc, quoi que soient vos problématiques aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de se recentrer, de méditer. Alors méditer, c'est pas forcément que faire de la méditation comme on la voit ici, c'est chercher à se connecter. Moi par exemple, la cohérence cardiaque, ça marche bien. Ça peut être aussi de se poser dans un endroit et de laisser son esprit vagabonder, d'observer les petites bêtes dans la pelouse, de vous poser, les musées ont réouvert si vous êtes en ville et si c'est quelque chose qui vous plaît, de vous poser dans un tableau et de vous perdre dans le tableau en fait. Donc voilà, on a cette idée de retour à soi dans la méditation. Alors ici, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, il y a une idée de changement de cap. Ce que vous faites ou la façon de le faire, elle demande à être revue et à être faite d'une façon différente. Donc on a cette idée de changement de cap, plus faire les choses comme vous les faisiez avant, ou ne plus faire les mêmes choses, ou faire les choses d'une façon différente si c'est sur un sujet particulier. Donc par exemple,
le changement de cap, c'est... ça aurait pu être aussi... là, on n'a pas cette idée de retour à soi, mais si, bon, par exemple, moi, je suis beaucoup... j'ai des problèmes de migraine en ce moment, c'est atroce, ça fait 10 jours et même ça fait plusieurs mois que j'ai pas mal de migraines. Donc par exemple, changement de cap, c'est peut-être faire attention à être moins sur les écrans, parce que je travaille beaucoup sur écran, je travaille, je joue sur écran, donc ça fait beaucoup de temps sur les écrans. Donc peut-être là, attention Claire, il va falloir que tu passes plus de temps, par exemple, dehors. Je suis moins sortie parce que j'ai souffert de la chaleur, donc là maintenant je vais pouvoir ressortir. C'est ça, changement de cap, c'est faut faire les choses différemment, sinon je vais être à nouveau je vais avoir à nouveau des migraines. Voilà, donc pour vous ça peut être autre chose bien sûr, donc hop, changement de cap, on fait les choses différemment. Et puis pour la dernière carte, c'est la carte de la lumière, on va aller la regarder. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des propositions de se visualiser avec une lumière dorée qui scintille de 1000 feux. Et puis, ben voilà, ça peut être ça. C'est-à-dire, on peut sentir peut-être l'ombre autour de soi, au niveau relationnel ou au niveau des énergies, on va dire, mondiales, et on a besoin de se protéger pour se sentir mieux. Donc c'est une proposition de pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puissance, rayonnement, bonheur. Donc faire attention à notre épanouissement, faire attention aussi à la chance qui est autour de nous et qu'on pourrait ne pas voir. Voilà, des petites synchronicités qui peuvent être qui peuvent se présenter, mais bon, il faut aussi les saisir. Voilà, mais pour se sentir mieux, on a cette idée de lumière, de ressentir la lumière en soi et de sentir cette protection de lumière. Voilà pour cette dernière carte, pour ceux qui ont choisi la carte 3. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à voir comment le jeu fonctionne. Je pense qu'il y a plein de façons de faire. Vous pouvez aussi en inventer en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais il y a déjà pas mal de choses qui sont proposées ici. Et voilà, moi je trouve que Valérie Mottet, elle fait du travail qui est sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu. Et puis je vous embrasse tous. À bientôt.